Le jardin d'Éden. Au commencement des temps vivait un homme nommé Den. Il avait bâti seul un jardin, une maison et de hauts murs de pierre. Sa femme ayant rendu l'âme, il vivait avec ses fils et sa fille. Le jardin était splendide, au cœur d'une montagne. En plein désert rocheux et aride, se trouvait un oasis naturel où poussaient toutes sortes de fruits et d'arbres. Au centre se dressait un gigantesque pommier. L'eau coulait à flot, dévalant la montagne, nourrissant la vie autour. 4 passages seulement permettaient d'y accéder, cachés dans des grottes creusées par l'eau. Des sentinelles gardaient en son empire et l'appelaient Seigneur. Elle vivait enfermée dans une chambre dont la fenêtre donnait sur ce jardin, gorgé de fruits et si séduisant. Les gardes veillaient jour et nuit sur ce qu'il y avait à garder. L'un leur disait « Veillez sur mon jardin et gardez-la elle, mais n'y touchez pas, car ce fruit vous est interdit. Vous pouvez prendre de tous les arbres, mais elle, jamais vous ne la... » Dame était particulièrement beau. Son visage à la fois simple et doux laissait entrevoir des yeux d'un jaune éclatant, rappelait les serpents du jardin. Sa langue aussi avide que provocatrice était toujours prête à défier la parole de père. Une nuit, il se glissa près de la fenêtre, caché dans un arbre. Il lui murmura « Pourquoi rester seul ? Pourquoi obéir à Seigneur ? Il n'en saura rien. Rejoins-moi sous le grand arbre demain soir, lorsqu'il sera assoupi. » Elle céda à ces mots. Le lendemain, elle attendit que père s'endorme, puis se glissa dans le jardin pour rejoindre le serpent. Tous deux goûtèrent le fruit et se goûtèrent l'un l'autre. Au matin, Den trouva la chambre vide, furieux. Il interrogea les veilleurs, puis s'enfonça dans le jardin. Les cris les réveillèrent, alors qu'il reposait sous l'arbre. Dame comprit que père approchait. Nu, tremblant, il dit « Seigneur, me voici !» Den rugit. « Pourquoi te cacher derrière cet arbre ?» Et Dame répondit « Parce que nous avons fauté. Nous sommes nus et nous craignons ta colère. » Fou de rage, Den saisit les 2 tourtereaux et les jeta hors du jardin. Il leur donna de quoi se vêtir et dit « Je vous condamne à l'exil. À cause de vous, le jardin vous est désormais interdit. » Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Quand ils descendirent les grottes pour gagner la sortie, ils ne trouvèrent que de la terre sèche. Ils s'installèrent à l'entrée de la grotte, près du fleuve où poussaient quelques brins de blé, çà et là. Elle et Dame ne comprenaient pas ce nouveau monde. Il n'y avait pas d'arbres fruitiers, pas d'ombre, seulement des bêtes sauvages qui menacèrent leur vie. Les problèmes ne faisaient beau que commencer. Son ventre allait grossir. Ses maux se multipliaient. Durant des jours, elle ne put rien avaler. Assise dans le fleuve, elle espérait que père viendrait la chercher pour la ramener. Mais les jours passèrent et jamais il ne revint. Peu à peu, ils apprirent à dompter cet environnement hostile. Dame se servit de pierres pour défendre leur refuge contre les prédateurs, puis se mit à chasser pour nourrir et vêtir leur petit foyer. Le jour premier arriva. Il fut terrible pour elle, mais un enfant naquit de son ventre. Elle dit à Dame, « J'ai donné la vie à l'être que tu tiens dans tes bras. Il est ton fils. » Fort et vigoureux, l'enfant aimait chasser les bêtes, mais il découvrit aussi les secrets de la terre, qui lui offrait son blé et d'autres denrées. Un second fils naquit. Celui-ci devint maître dans l'élevage, eut l'idée d'enfermer des bêtes faibles pour les nourrir et les faire prospérer. Bientôt, elle et Dame bâtirent une maison à l'entrée de la grotte. Le temps venu, elle décida de rendre visite à père pour lui montrer ce qu'ils avaient bâti. Elle emmena ses 2 fils jusqu'au jardin. Dan sortit et vit les offrandes, de la viande fraîche et des graines du premier, une bête nourricière du second. Il goûta les denrées du premier et le fruit du second. Les bêtes sauvages ne doivent pas être tuées pour nourrir l'homme. Impressionné par l'ingéniosité du second fils, il accepta son offrande et le bénit. La jalousie emplit alors le cœur du premier, Kun était furieux. Le lendemain, il commit l'irréparable. Il s'approcha de son frère. « Viens chasser avec moi. » D'abord réticent, le cadet finit par accepter. Il confia ses bêtes à sa mère et partit. Plus loin, le long de la rivière, l'aîné asséna un coup de pierre à son frère.
Puis il revint, l'air de rien, à la maison. « Où est ton frère » demanda-t-elle. « Suis-je le gardien de mon frère ? Comment le saurais-je ? N'est-il pas encore à s'occuper de ses précieuses bêtes ?» En voyant le cadet gisant, il dit « Malheur à toi ! Tu as souillé la terre avec le sang de ton frère. Plus jamais tu ne reviendras ici. Tu erreras seul jusqu'à la fin de tes jours. » Sur ces mots, l'aîné s'en alla et ne revint jamais. Dame vint voir son Seigneur. Sa faute est aussi la mienne. Dois-je supporter le poids de mon erreur jusqu'à mon dernier souffle ? Seigneur, aide-moi s'il te plaît. Dan consentit à son malheur. Ils enterrèrent l'enfant sous la terre pour ne plus voir ce spectacle morbide. Le temps passa. Elle mit au monde un autre fils, différent, ingénieux, fort, protecteur et sage. Quand vint son heure, Dame lui raconta tout. La terre que nous foulons est maudite. À cause de moi et de ton frère que tu n'as jamais connu. Prends le bétail, les réserves et ton peuple, et cherche une terre plus accueillante. Un jour, de toi et de ta femme naîtra un fils vertueux, qui rachètera nos fautes. N'oublie jamais d'où tu viens, n'oublie jamais notre Seigneur. Raconte cette histoire à ta descendance, pour que jamais l'erreur ne se répète. « Oui, Père, » répondit-il. « J'y veillerai. Je bâtirai un empire plus grand encore, un refuge pour tous, où chacun vivra à l'abri de la faim et des bêtes sauvages. » Du premier fils naquirent le peuple grec, et du dernier le pays d'Égypte. Mais l'histoire est vouée à se répéter, nous le savons bien. Que ne fut le premier fils de Dame, maudit et banni de la terre de son père. Il porta sur ses épaules la jalousie, la rancune et la faute, rusé, brûlant de désir et de discorde. Après son exil, Kun erra longtemps. Il traversa les steppes, franchit les mers à la nage, apprivoisa la faim et la bête. Devenu guerrier dominateur, il décida de bâtir sa maison au sommet d'une montagne qu'il nomma Oden. Là-haut, il se fit appeler seigneur par ceux qui le suivaient, et il jura de leur offrir un monde meilleur que celui qu'il avait fui. Mais ses propres fils et filles, orgueilleux et insoumis, défièrent bientôt son trône. Entre eux naquirent rivalité, trahison, bataille pour la couronne. Kun vieillissant regarda son royaume s'effriter sous la violence qu'il avait lui-même semée. Vouloir être l'héritier n'est pas chose si facile à tenir. Sous son règne naquirent le commerce et la turpitude, la richesse et la discorde. À sa mort, chacun se fit seigneur d'un clan, d'un village, d'une armée. Un feu qui ne s'éteint jamais. San, lui, fut le dernier fils de Dame, l'héritier du jardin d'Éden, disait-on. Plus sage, plus scrupuleux, s'emporta l'espérance de transmettre l'héritage du père. Il guida ses gens vers une terre d'eau et de limon. San bâtit un palais où nul n'avait faim. On y venait de loin, on y mangeait à l'ombre des palmiers. Il fit lever des murs de briques et des toits de roseaux. Les scribes, sur ses ordres, dressèrent une bibliothèque. Mais San, malgré sa prudence, devint à son tour un puissant seigneur, respecté pour ses savoirs et sa sagesse. Et quand vint sa mort, ses enfants, rois à leur tour, se firent dieux, et de peur qu'on découvre leur tard, ils masquèrent leurs visages difformes sous des têtes de faucons, de chacals et d'ibis. Ainsi naquirent les dieux à masques, intouchables et muets, un trône trop haut, un peuple trop silencieux, et des tombes si vastes qu'elles semblaient vouloir manger le ciel. San et Kun avaient une sœur. Nommée Adi, elle resta près de la maison familiale, au milieu des deux fleuves qui se déversent de la montagne du monde. De ses enfants naquit un peuple sage et bâtisseur, les Sumériens. Adi fonda des villes de briques et de roseaux, traça des canaux, apprit aux siens à compter les saisons. Et dans le ventre de la terre, rien ne changeait. Un jour vint Nou, fils d'Adi. Il vit que les hommes répétaient sans fin la faute. Nou avertit son peuple. La colère du Seigneur gronde. La terre va se fendre en deux, et les mers viendront engloutir votre orgueil. On se moqua de lui. Alors Nou bâtit seul une arche, un ventre de bois pour sauver ceux qui croiraient encore à la parole du Père. Quand elle se brisa,
quand les flots engloutirent champs et murs. Noé flottait sur une mer grise, tenant dans ses bras la dernière braise du jardin d'Éden. Quand les eaux se retirèrent, Noé planta ses pieds sur une terre neuve, riche, fertile et accueillante. Il s'y installera pour recommencer un monde nouveau. Il jura de transmettre la promesse à son fils. Souviens-toi, Abraham. L'homme construit des murs, le Seigneur ouvre des chemins. Abraham, dit-on, devint père de ceux qui porteraient encore, génération après génération, La mémoire du jardin d'Éden et la certitude qu'un jour, La faute pourra être pardonnée.